Bonjour, bon retour sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui dans mon atelier, un Kenwood TS50 dans son jus. On va le dire comme ça, dans son jus. Donc il souffre de plusieurs symptômes. Donc aujourd'hui c'est la première partie. On va essayer de dépanner ce Kenwood TS50. Donc qui est pas trop mal conservé. D'origine. Il n'a pas subi de modification apparente. Donc, comme je le disais, première partie de donc, détection de la panne. Alors, la partie PA a déjà été révisée, remontée, nettoyée, hygiénisée, etc., etc. Donc, il n'y a pas de problème sur la partie PA, on a isolé. Donc, à l'origine, ce poste, il m'était envoyé, je vais retirer le micro si vous permettez. Voilà, ça c'est fait. Donc à l'origine, ce poste, il m'a envoyé pour le remplacement de cette pile ici, la pile de sauvegarde. Donc chez Kenwood, ces piles-là sont très onéreuses, vous l'aurez bien compris. Donc aujourd'hui, beaucoup de mes confrères, beaucoup de techniciens font une modification et mettent un support pile bouton de 3 volts lithium, ce genre ici là, qui convient parfaitement sans soudure, hein. Donc il suffit d'adapter un petit support comme ça, ici, un petit support bouton qui va venir se substituer. Donc après, on a une contrainte technique mécanique, même je dirais, c'est qu'il ne faut pas qu'on soit supérieur à cette tôle d'hyperfréquence, là, ici, il ne faut pas qu'on soit supérieur, donc il faut trouver la solution. Donc à l'origine, je disais, ce poste m'était amené, effectivement la batterie est morte, hein. Elle est à 300 millivolts, donc il n'y a plus de jus sur la pile, donc pile à changer. On devait établir une révision complète de cet appareil, donc je vous ai dit le filtre passe-bande, etc., dessous le PA a été révisé et réétalonné. Il n'y a aucun souci sur le PA. On a isolé la source de la panne. Donc, ici, sur la platine TXRX, donc le driver qui est ici, donc il n'y a aucune puissance qui sort du pré-driver. Donc automatiquement, vous allez voir ce que ça donne. C'est pas terrible en émission. Donc on est sur 29 MHz. Le moniteur de service sur automatique, sur Count. Donc je passe en émission. Donc le poste est bien calé en fréquence, a priori, 29 MHz. Et vous regardez, je le crois pas, 1 milliwatt de puissance.
1 milliwatt de puissance. Alors que normalement sur le poste, si on va dans le menu, menu 100 watts. On est à 100 watts dans le menu. Et je suis à 1 milliwatt. Entendez bien les garçons, 1 milliwatt de puissance. One, two. Donc j'étais en CW, je vais passer en FM. Alors ça c'est le problème des Kenwood. Hein. Pour sélectionner le mode, c'est compliqué à souhait. Hein. Ok, là on est en FM. Je suis toujours sur 29 MHz. Un milliwatt, les garçons, 1 milliwatt. Donc là, j'ai de la modulation sur FM. Hein. Ok, on est en FM. On a une bonne excursion, hein, par contre, il n'y a pas de souci. Hein. La bonne excursion en démodulation. Ok. Ok, j'ai mis mon Rodet Schwartz là sur démodulation. Ok, on a une super excursion, il n'y a pas de souci de ce niveau-là. Voilà, une super excursion. On est bon en FM, hein, mais vous le voyez, hein, 1 milliwatt, alors qu'on devrait avoir 100 watts. Côté réception, on est sur 29 MHz. Donc vous allez voir que la réception est bonne, mais pas sur toutes les bandes. Donc on va passer avec le petit Rodet Schwartz. On va passer à... Excusez-moi, quand on fait des tests. Donc là je suis coupé à moins 30 dB microvolts, donc je vais mettre une dizaine de dB microvolts et je devrais monter à un signal de 9. Voilà, on est à 10 dB microvolts. 29 MHz. Un signal de 5. Ok. Bon, ça réceptionne pas trop mal. Donc, on va injecter une vingtaine de dB microvolts. Et ça devrait, normalement, en principe, être sur un signal de 9. Si cette fois, je ne me trompe pas. Voilà, c'est ça. Tout à fait. On est 9 plus 20 même. Ce qui est bizarre. Hein. Donc vous voyez, il y a quand même un phénomène bizarre hein, sur cet appareil, mais bon. Donc, là, je suis sur un signal de 8 et je suis à 15 dB microvolts. Ici, je suis à 18 dB microvolts pour avoir un signal de 9. Donc 18 dB microvolts pour avoir un signal de 9. Pour les puristes, en dB, ça nous donne moins 89 dB. Moins 89 dBm, autrement dit 18 dB microvolts. A contrario, si on passe sur la bande des 14 mégas,
Et on reste à 18 dB microvolts, donc 14 MHz. À 18 dB microvolts, on est à plus 60 dB. Ce qui est totalement incompréhensible. Donc si on passe en émission sur 14 MHz, je change, vous permettez, mon moniteur de service. Ok, je suis sur 14 MHz en FM. « 2 milliwatts les enfants, 2 milliwatts les enfants, 2 milliwatts. Ok, donc ça ne transmet en aucun moment. Donc il y a vraiment... Alors il y a vraiment deux problèmes particuliers sur ce poste, je dirais même trois. Un défaut de réception et un défaut de transmission. Donc on a écarté l'étage PA. On sait maintenant que le problème vient de la platine TX-RX, du circuit TX-RX qui est ici. Donc vous avez les filtres de bande qui sont ici, hein, qui correspondent évidemment à chaque bande. Donc on a un problème de la chaîne de réception et de la chaîne d'émission. Donc ça c'était la première partie. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déconnecter l'ensemble des câbles et on va démonter cette platine TX-RX, le circuit TX-RX, et on va procéder à quelques vérifications de soudure froide, etc. Et le Q50 qui est normalement l'amplificateur ici. Donc en premier lieu, ce que je vais faire, c'est que je vais injecter sur le drive ici un signal. Bien sûr, j'ai déjà vérifié qu'il n'y avait pas de signal ici à l'analyseur de spectre. Et donc je vais injecter avec mon générateur ici un signal de très faible puissance, hein, parce que c'est pas la peine d'endommager le PA. Donc je dirais 6 dBm, un truc comme ça, pour vraiment écarter la partie PA. Ensuite, on s'attachera à examiner cette platine, ce circuit TX-RX ici. Alors le défaut des Kenwood, hein, tout le monde le connaît, c'est ce mélange de composants traditionnels et SMD, puisqu'à l'époque, c'est des postes qui ont quand même pas loin de 30 ans aujourd'hui, ça, hein, le Kenwood TS50. Donc selon les versions, c'est des postes d'une trentaine d'années. Donc le problème, on le connaît sur les postes Kenwood TS50, c'est les condensateurs électrolytiques. Voilà, SMD qui lâche. Donc on va vérifier l'ensemble de ces composants afin de diagnostiquer la panne. Mais en premier lieu, nous allons déjà injecter un signal sur le drive ici, sur la partie drive qui alimente le PA, pour voir si on est sur une sortie à 6 dB, combien on transmet, si les PA donnent bien leur rendement optimum. Donc je reviens dans un petit instant, le temps de configurer le Kenwood TS50 en mode atelier laboratoire, et puis je reviens vers vous.